If I wake up and everybody in my family is alive, I'm so fucking fired up. I don't watch shit. I don't listen to shit. I'm so grateful. Oh yeah, perspective, patience, puis positivisme, c'est exactement ce qui a inspiré, puis ce qui inspire encore mon aventure dans la Vivi et la Ecomi Family. Donc, c'est avec le cœur, puis de la passion que je vous embarque avec moi pour le Homie Frog Show. Donc, le propriétaire de Binance a déjà dit, vous n'êtes pas capable de hold, vous serez jamais riche. Jamais, jamais, jamais riche. Puis il a raison, puis c'est aussi le pourquoi. Aujourd'hui, je pense qu'on va, je vais vous parler un peu de ma stratégie d'investissement qui consiste à 50% de hold. Donc, je m'évite de me planter, on va parler de tout ça aujourd'hui parce que je pense que c'est une belle opportunité de discussion qui pourrait probablement vous aider à éviter de vous planter, puis à respecter cette citation du fondateur de Binance qui dit « Vous n'êtes pas capable de hold, vous ne serez jamais riche. » Ben, avec cette approche-là dont on parle, qui est la mienne, de façon très basique, mais on va prendre un survol. D'après moi, ça respecte ça, puis ça vous permet d'être vraiment gagnant. Donc, that's it. On va faire ça, puis on va aller voir notre charte du Homie. Ah oui, puis des bonnes news sur du Homie Burn. So, yep, disclaimer time. Donc, la gang, je sais, j'ai une belle voix, puis etc., mais malgré toute cette beauté que je vous partage, n'oubliez pas que tout ce qui est partagé sur la chaîne n'est aucun conseil personnel, financier ou d'investissement. Tout le contenu qui est fourni par moi ou l'équipe de la famille crypto est seulement des fins de divertissement. Vous devez absolument toujours faire vos propres recherches. Vous devez absolument consulter un expert financier avant d'investir. Donc, ceci étant dit, si vous voulez rien manquer, n'oubliez pas de faire un petit smash sur le subscribe button, puis on s'en va à notre Homie vidéo. Donc, ma Vivi / Homie Family, aujourd'hui, encore un autre jeu de Curtis M. Cooper qui va nous burn du Homie. J'ai pas eu l'occasion de jouer, mais je pense que c'est quand même très important qu'on fasse un petit survol de ça. Ça s'appelle Move Up 2D. Donc c'est une game numéro 2 qui est un play to burn pour la family. Game available. Donc vous pouvez trouver ça sur Google Play. Regardez ça. Boom. That's it. Checkez ça. Hein? quand même nice. Ting, 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 ting. J'ai pas compris comment ça marche là. Puis là vous pouvez écouter des vidéos. Quand vous écoutez des vidéos, ça donne des revenus, puis ça burn des homies, puis fucking nice. Pour vrai, fucking nice. J'ai rien à dire. En plus, ça a l'air que c'est super addictive, super fun. Merci Curtis. Fucking thank you, Curtis. That's so fucking nice of you. I know you don't talk French, so I wanted to make a little part for you. I might try it, and I might make some short video that I'm gonna share on Twitter about it. I think it's gonna be amazing, but the thing I'm the most curious about is what's coming from you, because I know something is coming. So, pour ceux qui viennent de, peut-être qui n'ont pas compris ce que je viens de dire à Curtis, j'ai dit super amazing, Curtis, je suis content, gros merci, crazy good news, nice, mais en plus, on en burn du Homie, parce que là, si on va sur, petit shout-out à Curtis, mais petit shout-out à Homie Burn Daily, regardez, il nous parle de Curtis, puis il nous en parle déjà 391 000, donc je disais à Curtis, gros merci pour tout ça, c'est fucking nice, mais il y a une autre chose. Je suis excité par ça, mais je suis encore plus excité par ce qui s'en vient, parce que Curtis vous prépare d'autres stuff, là, ok? Il m'a envoyé des snippets que j'ai pas le droit de vous parler, j'ai pas le droit de vous dire quoi, mais il se prépare d'autres choses qui vont burn Zomi. Ça arrive quand même rapidement. Il ne perd pas de temps à perdre, pas de... Non, lui c'est assez simple, il crée un jeu, il y a des ads, yeah, c'est assez rapide. J'ai demandé aussi comment c'était fait. C'est fait par une équipe quand même, par quelqu'un qui crée des jeux, donc lui il crée les idées en arrière, puis il fait créer les jeux, donc super good news,
super amazing. En plus, ça tarde pas. Puis c'est le temps de burn du homie parce que dans 6 mois, 1 an, ça se pourrait qu'on n'ait plus le même prix. Puis ça burnerait pas autant de homie. Mais aucune critique à faire à ceux qui pourraient prendre plus de temps, par exemple. Parce que là, je dis tout ça. Puis je me dis, oh my god, ça sonne critique. Puis justement, on a Adriel du côté francophone, de la côté Omi Fivi Family, qui prépare quelque chose. Ça fait déjà un petit moment qu'il prépare quelque chose, mais là, il prépare quelque chose d'un peu plus sérieux. Je lui donne un bon 6 mois. Lui, il parle de 3. Moi, je pense que 6 mois serait raisonnable parce que justement, lui, il va vous tester le shit. Ça sera pas juste un petit jeu, ça va être une affaire communautaire, participatif, incitatif, etc. Donc, ça risque d'être fucking amazing. Pour ceux qui connaissent pas Adriel. Donc, c'est aussi un membre des Eat Lizard, puis un amateur de Illuvium. Donc, regardez, Illuvium, Eat Lizard, VV, Bodybuilding, Box, Trader Pro, c'est vrai, c'est un pro trader. Donc, allez faire un petit shout-out, un petit follow à mon ami ici, Adriel, qui a trop peu de followers. Donc, allez voir ça. Puis, oubliez pas... je fais jamais de shout-out à Vivi Assistant puis Eco Vie Actu, mais ils en ont comme pas besoin. Mais par exemple, Vivi Coach. Vivi Coach, allait faire un petit tour là-dessus. J'aime ça faire les shout-outs aux gens. Puis Vivi Québec. Vivi Québec est un peu l'expert des comics. Il vous donne aussi son avis dernièrement sur, regardez, il vous a donné son évaluation. Puis il était quand même pas très loin, regardez ça. Prédiction pour Deadpool sont yeah, intéressant. So, je pense que on est dans du good stuff. So, ceci étant dit, on retourne à le stock un peu peut-être un peu plus important. Parce qu'on a du burn de homie, c'est cool. On a des games qui burn de homie, du monde, communauté amazing, du monde impliqué. Wow! Homie chart. So, homie. Où est-ce qu'on s'en va avec notre homie? Mais je vais être avec vous autres, on va aller voir Bitcoin. Où est-ce qu'il s'en va, voir si lui, il a bougé. Donc, notre seigneur Bitcoin, il a l'air de quoi rapidement? On va cacher du flip tracement. Donc, sur le daily, pour l'instant, nos EMA fan out encore. On va aller voir si nos 4 EMA nous donnent autre chose comme résultat. On les voit, on est sur le 5, 8, 13. Ok, je vais aller. C'est ici. Parce que là, on les verra pas super bien sinon. C'est save as default là? Parce que des fois ils changent. Bon, on va voir si ça nous donne quoi ces 4 EMA là. Donc on a tous les croisements possibles qui semblent se non, pas tant. Donc personnellement là, même notre EMA, c'est quoi? C'est le 3? Ah, c'est le EMA 5, Même notre EMA 5 se trouve quasiment au-dessus de mes chandelles. Donc moi, la gang, là, on a de la misère à percer le EMA 5. C'est épouvantable. On s'en retourne dans le trend, si vous voulez mon avis, pour le Bitcoin. On est en train de faire une compression entre la résistance qui est ici, le support qui est ici, puis les EMA. Là. On a une espèce de triangulation dangereuse de ce style-là. Là. Des façons de parler là, dans parce que j'ai un support puis j'ai une espèce de résistance des EMA qui se dessine ici qui s'en vient ici, donc là on va avoir une compression ici puis après soit une explosion soit une chute puis là ben, on a de la misère à percer le EMA même le EMA 3 ça fait 2 le 5 je veux dire la ligne bleue 5, 8, 13, 21 faudrait vraiment qu'on fasse une percée. Si on n'a pas un retour uptrend très bientôt, moi je dis que ça va faire mal pour le Bitcoin. On va le défoncer, notre support. Donc, on va enlever les 3 mois parce qu'ils sont pas pratiques pour l'instant. On va enlever le triangle de merde qui nous servait juste à m'expliquer ce que je disais. On va aller voir notre Ultimate MACD, il nous dit quoi? Il nous dit uptrend pas terminé. Ouais, mais ça fait déjà comme 3 jours que tu nous dis qu'on est en uptrend. Donc l'Ultimate MACD multi-time frame pour l'instant, là, c'est sûr qu'on est sous la médiane, donc c'est ça, les uptrends sont moins puissantes quand on est sous la médiane de niveau 0 ici. Mais quand même, ce serait attendu à une vraie uptrend, là on n'en a pas. Quand je vois ça, ok. On va aller voir pour notre multi-time frame en stochastique RSI.
celui que j'appelle amoureusement mon motherfucker. Donc, ouais, ça paraît vrai le pire, c'est qu'à partir d'ici, regardez, même ma courte time frame est repartie en uptrend en même temps que quand le MACD l'a flashé ici. Mais là, ça me semble fini. Là. Regardez, même la dernière chandelle est comme... I'm going down, motherfuckers. I'm going down. So, yeah. Not good news. Not good news for the moment. Puis là, si la bleue la suit, d'après moi, on chute aussi. Donc ça, sur le daily, pas très réconfortant. Je regarde la médiane que j'ai installée quand même depuis un petit moment. Elle, en plus, elle semble être respectée. Que je veux dire pas respectée, puisque c'est une trendline médiane. Eh bien, on est en dessous. On est au-dessus. On est en dessous. On est au-dessus. Puis là, ben, on est au-dessus, on va être en dessous. Tu sais, on va continuer à la suivre, puis on va aller en dessous. Donc là, personnellement, pas très réconfortant. J'espère quasiment qu'on la suit pas. Donc ça, ce sport-là, ça avait été détruit. Ça, c'était l'ancienne résistance qu'on avait là. Donc, tant qu'on n'a pas été au moins retapé là-dessus ou quelque chose là-dedans, là, ouf! Oh, je vois pas je vois pas un retour uptrend. Pour l'instant, on est encore... Les nouvelles me semblent pas bonnes, la gang. Vraiment pas pour le Bitcoin. Donc là, hein, on peut pas passer une demi-heure sur le Bitcoin. Ça nous donne quoi pour notre OMI? Parce que regardez comment on fait quand même la même putain d'affaire avec notre OMI. Hein? On n'a pas... je vais effacer lui 2 minutes, là. Là, nous autres, on est à côté sur une résistance au lieu d'être à côté sur un support. Si Bitcoin défonce son support, c'est pas la résistance qui va nous supporter, là. Surtout pas pour le OMI. Donc, que je regarde en plus pour le OMI. Bon, on va aller voir ça rapidement. Ici, je viens de repartir avec une chandelle rouge après une bonne série de chandelles bleues. Bon, ok. Justement, mon short time frame il chute, puis je vois déjà que mon time frame plus long en vert, puis le bleu. Déjà le vert il a arrêté sa montée, puis il a fait un cassé comme ça. Ensuite, j'ai les autres time frames en bleu qui descendent. Encore une fois, pour le MACD, je suis sous ma médiane. Puis la montée a l'air peut-être de perdre de puissance. Là. Regardez ici, on est en... Ah non, je perds de la puissance. Donc, pour ceux qui comme God's Entry en a parlé, dans les cartes, ce qui est prédit pour l'instant, c'est qu'on perde un 0. Donc, 0.11, on y retourne, puis 0.08, 0.09, très possible. Je dirais pas 0.05, là, ça c'est crazy, un petit peu. Peut-être pas autant crazy que 0.07 dont Kevin Anderson avait parlé, là, qui est ici. Ça serait fou, ça. Je pense que je vais en mettre une ligne là, juste parce que j'aime savoir que c'est celle que Kevin avait parlé. Je vais la mettre en orange. Donc ça, je pense pas que ce soit possible, là. Okay. Mais il faut avouer qu'une fois qu'on va tomber sous 0.11, si on tombe en dessous, là, on est en price discovery. Ça peut tomber très vite. Parce que ça prend pas beaucoup de ventes à ce prix-là jusqu'à un certain point pour que ça drop vite. Donc, à ne pas négliger 2 secondes. Je pense même que... Ow, ça pourrait vraiment faire mal. Donc, ça, de prime abord, c'est... Oh, ça, c'est ce que je voulais pas faire. CTRL-Z. C'est lui, c'est excellent. Okay. Donc, on va descendre ça ici. On va descendre ça ici. On va aller voir tout ça sur le 4 heures, voir si on a droit à d'autres choses. Donc on va aller voir les 4 EMA déjà, hein, c'est des EMA quand même short time frame, on va aller voir ce qu'ils nous disent ici. Oh, beaucoup de batailles par exemple. Beaucoup de batailles, ok, on va aller voir les 3 EMA. On va se débarrasser des 4 EMA, vu que ça me paraît moins clair, on va voir si peut-être... Oh, ok. Oh, ça j'aime ça, là on est dans des indications un peu plus claires. Ok, donc sur les derniers 4 heures, là on a vu beaucoup d'ostinage dans les derniers jours, semaines.
des tests du EMA, ça se trouvait de quoi celui-là, 55? EMA 55. 55, ici on passe par-dessus, donc ça aurait vraiment pu être super bon pour nous autres, mais là regardez ce qui se passe. Si on continue sur cette down trend là, ça pourrait nous blesser. Donc, puis on s'est même pas rapproché du EMA 89. On a juste à côté dans l'espèce de support que vous voyez ici en ligne blanche, là, que je pourrais peut-être mettre à 2 pixels au lieu de 3. Là. Donc, ouais, pas bien bon signe. Dernière chandelle, peut-être, semble, vu qu'on est en Heikin Ashi, semble en reversal de trend. Mon MACD m'indique rien de très fiable pour l'instant, j'ai l'impression. Là. Puis regardez ici, on a comme fini la downtrend sur un short time frame avec mon stochastique RSI. Donc, possible remontée. Donc, on pourrait être encore en test du EMA. Intéressant. Ça se pourrait que notre montée soit presque finie. Sinon, c'est parce qu'on va faire quelque chose dans ce genre-là. Vous voyez ici les comportements qu'on a eus? Ça, c'est le mois passé. Là. Ça fait 1 mois et 4 jours de ça. C'est pas si longtemps que ça. Là. Tac, 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 tac. Oups, shit. Oups, on remonte ton test. Puis en plus, quasiment croisement. J'en avais parlé. Je dis, oh, on a un mini Golden Cross. J'en ai parlé en avril. Je suis pas mal certain de ça. Je vais retourner dans les vidéos, mais je mettrais ma main à couper que j'en ai parlé. Je dis, oh, mini Golden Cross. Je dis, ah, si on s'en retourne puis qu'on casse pas ça, on s'en retourne faire un Golden Cross site, ça va être super bullish. On n'a pas réussi à le faire, au contraire, regardez. Mini Golden, mini Dead. Puis là, ben, regardez comment ça a fait mal. On a vomi notre prix depuis ce temps-là, ok? Donc là, si ici, nous refont la même affaire ici qu'on a eu ici. Ça. Pas bon signe. Pas bon signe parce que après ça. Là c'est comme si on serait ici. Là. Fait qu'on va tester encore, peut-être 1 ou 2 fois. Ou soit on est ici, soit on est comme ici. Là. Fait que là, c'est ici de possible. Là, c'est pas absolu. Là. Ça se peut qu'on teste, qu'on passe même pas par-dessus là, en ce moment. Mais si on passe par-dessus, d'après moi, c'est ça qui se prépare, puis le regarder après. Donc, pour moi, si là, en ce moment, mettons, on ferait partir dans le trend, là, parce qu'en plus, je regarde sur 4 heures, ma ligne verte, elle est dans le trend. Les autres vont remonter, ils vont redescendre, puis la ligne verte va descendre avec les autres, puis là, si on descend, là, attendez-vous à ça, là, 0,11, on s'en va le chercher. C'est sûr qu'on va chercher 0,11. Si on redescend, puis qu'on se fait, c'est ça. S'il faut qu'on s'éloigne bien gros des EMA que là, ça va pas juste faire mal, ça va blesser des gens. Ensuite, si je vais voir ma Pitchfork, parce que, pas la Pitchfork, mais la Speed Fan, parce que dernièrement, on a vu beaucoup de corrélations avec le Speed Fan. Donc, faudrait que je retourne sur le daily, par exemple. On va s'éviter un peu de bruit. Là. Ça, puis je vais cacher les horizontal lines parce que ça me fait pas mal de stock dans nos zones. Oui. Donc là, sur notre Fibonacci, bien entendu, un range de Fibonacci, on fait 0, 0,25, 3,82, 0,5, 0,618, 0,75, puis 100%. Donc, généralement, les Golden Pockets sont entre 0,618 puis 0,5. Puis, c'est là-dedans que, généralement, notre charte va aller chercher avant d'avoir une rechute dans les EMA ici. Puis, généralement, avant qu'on remette un nouveau Speed Fan. Là, on a celui qui est actuel, puis on a celui du passé. Donc, celui du passé, pour l'instant, regardez, il était quand même fiable. Je l'ai aimé beaucoup, mais si je regarde avec celui du présent, on est un peu plus à côté sur certaines lignes. On est plus à côté sur certaines lignes, comme ici, ici. Et, tandis que si je mets si je mets l'ancien, on est moins à côté un petit peu sur mes lignes. Ici, on est en plein milieu, un peu style médiane, mais on voit pas nécessairement des supports, etc. Donc là, j'aime mieux me fier au nouveau un petit peu. Là, regardez présentement, justement. On est à côté sur notre résistance de 0,382. On a percé cette résistance-là, ce channel-là. Là, on est dans le channel, sauf qu'on est dans le trend. Okay?
tant qu'on n'a pas percé nos EMA puis qu'on n'a pas atteint un certain prix, ou même qu'on n'est pas peut-être allé percer 100% dans ce Fibonacci-là, on n'est pas reparti uptrend. Donc, bien entendu, on continue à progresser dans notre fib en positif, mais généralement, on descend dans un speed fan comme ça. Celui-ci est downtrend, on est dans un moment downtrend. Si on serait uptrend, il serait uptrend. Donc, ici, ce que ça me dit, c'est qu'on risque de descendre un petit peu pour continuer là-dedans. Généralement, les mouvements vont se produire là-dedans. Ça pourrait se produire là-dedans, il n'y a aucun problème à ça. Regardez, on a quand même des mouvements uptrend. Donc, si on a des mouvements uptrend, puis qu'on vient chercher nos niveaux plus importants, exemple les Golden Pocket Zones qui se trouvent ici, généralement, on va avoir une consolidation puis une rechute, puis on va continuer malgré notre remontée de prix. D'habitude, on continue downtrend, même si on ne perd pas nécessairement le prix. Donc, c'est un peu ce qui nous permet de savoir notre speed fan. Puis, c'est ce qui me permettrait de dire en ce moment, regardez comment on a l'air de s'enligner pour un downtrend. Sur le 4 heures, je ne sais pas vous rappeler, mais ma longue time frame, elle pointait déjà vers le bas. Donc, si eux autres, ils viennent crash solide dans ma journée, elle, ici, elle va faire un peu comme on a eu le droit ici. Là. Elle ne montera jamais en haut, elle va nous faire une vague, puis elle va nous recrasher ça dans le bas. Si elle nous recrache en bas, on descend dans nos prix. Là. Puis là, ben, si on descend dans nos prix, attendez un petit peu, là, mais si on descend dans nos prix, regardez, ils sont là, nos résistances. Là. Ça, c'est des rays. Je cherche les lines. C'est l'interbasse pas mal. Ça reste nos résistances, sont là pas mal à part le 0.11. On descendrait 0.08. C'est inquiétant un petit peu. Mais c'est mon feeling. Je ne nous vois pas aller ailleurs, la gang, pour l'instant. Ça nous prendrait pas mal plus de good news qu'on a là. Même si les news qu'on a sont amazing, crazy, a lot of burn, good job. Déception pour ma part, Pixion Game n'utilisera pas le Omi pour burn. Mais dans leur jeu Fableborn. Mais quand même, good news. So, that's it. Ça faisait le tour du Omi Frog Show épisode 2 en fait. Donc, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me laisser ça dans les commentaires. Bien entendu, je fais ça avec la passion, avec le plaisir, puis ça m'amuse tout ça. Puis c'est le but premier, c'est que je puisse garder la passion en faisant tout ça. Mais il y a une partie de la passion qui vient du fait que je fais ça pour vous faire plaisir, puis ça m'aide à ce que ce soit plus passionnant. Donc, si vous voulez peut-être quelque chose d'un peu différent, n'hésitez pas à me le laisser savoir. Donc, ceci étant dit, that's all. Un petit smash le subscribe button, puis moi je me tue.